Coucou tout le monde et bienvenue sur les petites créations de la ruche. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma carte saute-mouton avec un mouton qui saute. Parce que je l'ai trouvé trop mignon, trop rigolo, mais moi je voulais le faire sauter. Donc il y a une carte à tirette et quand on la tire, voilà, hop, le mouton il saute. Peut-être pour attraper le ballon pour faire la fête. Et à l'intérieur, donc j'ai repris un peu la couleur de ma carte et j'ai remis notre petit mouton qui a attrapé son ballon rouge avec son petit copain Poussin. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin de cardstock. Alors là, je vais changer les couleurs hein, pour le tuto vidéo. Donc je vais prendre d'abord du cardstock noir qui mesure 20 cm sur 15,4 cm. Deux cardstock blanc de 9 cm et demi sur 14,9 cm, donc deux, un pour le devant, un pour l'intérieur. Ensuite, il vous faudra un petit morceau de brune dune pour la barrière, puis des chutes de papier blanc pour pouvoir découper nos petits moutons et le petit poussin. Parce que là, cette fois-ci, je vais faire mon mouton sur du blanc et non pas du noir. Et des chutes de papier blanc pour les petits moutons et les petits poussins. Ensuite, une chute donc, que j'ai choisi rouge pour le ballon. Pour les encres, j'ai choisi le vert olive, le béguin bleu, le brune dune et le mémento pour le noir. Il faut également de l'encre Versamark pour pouvoir y déposer la poudre à embosser. Donc cette poudre à embosser, cette fois-ci, c'est pas de la blanche mais de la noire. Alors moi j'adore, ça fait vraiment des effets sympas les poudres à embosser blanches et noires. Il existe également la poudre transparente à embosser qui est vendue avec, donc il faudra que je trouve un projet à réaliser pour vous montrer un petit peu les différentes utilisations de la poudre à embosser transparente. Également utiliser des stamping band en sachant que vous pouvez prendre d'autres feutres, hein, les stamping Write aussi, ou enfin peu importe, c'est juste pour colorier légèrement mon poussin. Alors moi pour ma carte j'ai utilisé le narcisse délice foncé, la pierre rose poli claire, la pierre rose poli foncé et le bronze. Donc les sets à tampons, j'ai pris le petit poussin de Salut Poulette et également le set de tampons saute-mouton qui est au catalogue Celebration, ce qui veut dire qu'il est gratuit pour 60 € d'achat. Et les die qui lui correspondent sont également gratuits à partir de 60 € d'achat et je les ai utilisés pour cette carte. Le poinçon du petit poussin dans sa coquille se trouve dans le set de poinçons faiton entre poulettes. Et ensuite, les moutons, la barrière et le ballon, ils sont dans le set de poinçons mouton. Et j'ai utilisé la petite étiquette où j'ai marqué mon message. Donc, faut fêter ça et que ça saute. Je l'ai choisi dans le set de poinçons Anipo et ses amis. J'ai utilisé la perforatrice Forme au choix étiquette fantaisiste pour décorer, donner une jolie forme à ma languette à tirer. Pour le reste, j'ai utilisé les brosses à estompe pour mettre en couleur mon cardstock blanc. J'ai également utilisé les doigts encreurs pour permettre de mettre un petit peu de nuance sur ma barrière. J'ai utilisé quelques blocs voilà, individuels. Donc j'ai utilisé le A et le B et le Stamparatus pour pouvoir vraiment ancrer correctement le mouton et le petit poussin. Je vous montrerai la technique idéale qui n'a pas été inventée par moi. J'ai utilisé le Stamparatus pour avoir un fini beaucoup plus propre, beaucoup plus soigné sur les formes que j'ai découpées. Ensuite, il vous faut également de la colle, des points de mousse, un compas. Voilà, ça, vous fouillez dans la trousse de vos enfants, vous trouvez un compas, une règle, un cutter, le coupe-papier comme d'habitude,
Et pour découper mes formes, j'ai pas utilisé la machine à découpe, la grande machine à découpe, mais la mini parce que toutes passent à la mini machine. Vous pouvez prendre le coupe-papier et dans votre cardstock noir qui mesure 20 cm sur 15,4 cm, vous pouvez faire un pli au milieu à 10 cm. Voilà, avec votre plioir, donc le bourrelet à l'intérieur. Et vous marquez le pli. Ça vous fait la base de la carte. Vous pouvez le mettre de côté. Donc sur un des deux cardstock en 9,5 sur 14,9, je vais mettre des petits points délicatement pour marquer les côtés de mon ouverture. Ici et ici. Alors, il faut faire attention, ne pas tracer trop fort pour éviter de laisser des marques sur la carte, même si on met de la couleur par-dessus ensuite. Donc, on mesure de là où on a posé la carte jusqu'à là où va notre premier point, 5,7. Et ensuite, alors on va mesurer, pardon, en bas, ça fait 1,7 du bord. Alors, ça fait donc 1,7 de chaque côté. Un 7. Donc je maintiens bien ma règle sur mon quadrillage. Je mets mon équerre le long et là je fais un petit point. Je fais pareil de l'autre côté. Alors attention parce que si ça bouge, hein, ce sera pas forcément droit. Bon après c'est pas au millimètre près non plus. Hein. Voilà, je recale mon équerre et hop, un point par là. J'ai écrasé ma mine. Hop. Et ensuite, donc, entre le premier et le deuxième point, plus haut, il y a 1,1 cm. Donc, je me mets en bas. Et pareil, avec mon équerre, pour essayer d'être à peu près droite, je trace 1,1 cm vers le haut. Hop. Et pareil de l'autre côté. Ah. Alors vous avez besoin des graduations pour pouvoir noter, pour pouvoir tracer 1,1 cm exactement. Donc je réaligne bien mon équerre. Mon compas pour le premier trait, je l'ouvre à 6,5 cm. Vous ne tomberez pas sur votre feuille de blanc sur lequel va être le motif de la carte, mais plus bas. Mais ça permet d'avoir le même arc de cercle, la même inclinaison que moi. Après, vous pouvez choisir un autre, hein, évidemment. Rien n'est obligé, rien n'est noté, rien n'est marqué. Alors, hop, et donc, on aligne toujours notre feuille par rapport au petit carré et hop, donc je suis sur cette ligne là et j'arrive quasiment à la base de ma carte et je trace un morceau de cercle entre le bas de mes deux bandes. Pour le deuxième arc de cercle, celui du haut, on ouvre notre compas à 7,6. En fait, les 1,1 cm nous permettent de laisser passer le point de mousse. 7,6 et hop, on se remet au même endroit qui correspond au milieu de la carte. Et on trace il faut enlever cette partie d'arc de cercle et donc pour ça j'utilise un cutter. Évidemment je ne mets pas sur ma feuille sur laquelle
je me mets pour tracer, colorier. Je me mets sur ma plaque en verre. Si vous avez un tapis vert en mousse, ça fonctionne aussi très bien. Alors là, il faut y aller très doucement, tranquillement, sans trop appuyer, sinon vous allez casser votre lame et vous allez déchirer votre papier. Donc, on y va tranquillement en suivant bien l'arc de cercle. Et donc, j'essaye de traîner ma lame plus en bougeant le papier. En fait, c'est le papier que je traîne et non pas la lame. Ça facilite la coupe. On peut repasser plusieurs fois, mais surtout en faisant bien attention à repasser dans le même trait de coupe. Donc là, on fait le tour de notre forme. N'hésitez pas à gommer autour de votre découpe s'il y a encore des traits de crayon. Donc là, on va mettre en couleur notre cardstock blanc avec le vert olive et le béguin bleu pour le ciel. Et donc, on va à peu près jusqu'à cette hauteur. On retourne notre cardstock. On prend notre seconde couleur et on prend notre seconde brosse à estompe. Et on fait pareil de l'autre côté tout simplement. Donc sur la carte que j'ai déjà faite, en fait le fond de carte était blanc. Donc sous ma languette, j'avais colorié. Mais là notre fond de carte il va être noir. Et malgré tout, je veux pas que le noir se voie. Donc on va coller une bande blanche qui ira se fixer au même niveau en dessous. Alors pas elle ira pas jusqu'au bout pour pas qu'on la voie apparaître. Mais qui va cacher quand même voilà, toute cette partie qui est dégagée lorsque le petit mouton est positionné d'un côté ou de l'autre. J'ai donc pris un morceau de cardstock blanc de 3 cm sur 7 cm et demi et je vais le mettre en couleur avec le vert olive. Donc sur le deuxième cardstock, je mets de la couleur également, mais juste sur les bordures. J'essaye de ne pas aller trop à l'intérieur de mon cardstock. Je fais pareil de l'autre côté avec le béguin bleu. On met notre languette en couleur avec le vert olive. Vous pouvez prendre la perforatrice ainsi que le cardstock blanc de 2,5 cm sur 9 cm et vous choisissez une des deux languettes. Donc moi je choisis celle avec le côté un petit peu plus plat et vous l'enfoncez bien jusqu'au fond. Voilà. Hop. Quand vous sentez la butée, vous perforez. On obtient notre languette à tirer. Nous allons découper nos petits personnages. Donc tout d'abord les deux petits poussins. Donc on découpe et on garde. Donc là il m'en restait un que je vais reprendre. On garde le tour de la découpe pour pouvoir tamponner précisément avec notre Stamparatus. Donc je découpe deux poussins et je reviens. Ensuite, nous faisons la même chose avec les petits moutons. Donc il y a celui avec sa patte en l'air là et celui qui saute. Voilà. Donc on va découper ces deux formes là aussi.
Même chose, dans la chute de papier brune dune, on va découper la barrière. Et dans le rouge, on va découper 2 ballons. Voilà, je reviens après. Vous obtenez donc 2 moutons dans 2 positions différentes, une barrière brune dune, 2 ballons rouges et 2 petits poussins. Vous prenez une feuille de, vous prenez votre Stamparatus et vous mettez dedans une feuille de brouillon, une feuille quelconque, sur laquelle on va tamponner afin de bien mettre ensuite notre véritable découpe et tamponner précisément, faire quelque chose de propre. Donc vous prenez votre tampon, vous le collez à la vitre. Donc là, pas besoin de la mousse qu'il y a dans le Stamparatus puisque la mousse se trouve déjà sur le tampon. On tamponne directement sur la surface dure. Donc j'utilise de l'encre Memento. Bon, c'est celle que je vais utiliser ensuite pour mon petit poussin, mais ça aurait pu être n'importe quelle encre vu que ça va être sur la feuille de brouillon et qu'on ne l'utilisera pas ensuite. Donc on tamponne. Ensuite, on prend l'entourage qu'on a conservé et on le met bien autour de notre tampon. Il faut que ce soit bien centré. On met le petit magnète pour tenir notre morceau de cardstock. On met, comme un pulse, on met la pièce qui a été découpée en blanc. Et ensuite, on peut tamponner à nouveau. Donc, on remet de l'encre. Et on tamponne. Et comme vous pouvez le voir, on obtient un joli tampon sur notre découpe. Voilà. Donc on le fait 2 fois. On fait les 2 petits poussins. Pensez à bien nettoyer vos tampons, surtout les petits moutons, puisqu'on va d'abord ancrer à l'encre noire, puis ensuite à l'encre pour embosser. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait du noir dans votre encre, votre encre à embosser. Commencez par le petit mouton qui saute. Donc maintenant, on passe à l'encre à embosser. Alors, essayez de ne pas mettre vos doigts dessus pour pas l'enlever, cette encre. Hein. Donc là, vous mettez tout de suite de côté votre Stamparatus. Vous prenez une autre feuille de brouillon. Vous mettez le petit mouton dessus. Vous prenez la poudre à embosser noire et vous le recouvrez. Hop, moi, je suis généreuse. Vous allez voir que de toute façon, je récupère ma poudre après. Enfin, mon excédent de poudre. Donc, j'attrape mon petit mouton, tant bien que mal. Donc, vous posez votre petit mouton. Vous prenez votre feuille de brouillon et vous reversez dans votre pot de poudre pour conserver le reste, puisque ça servira à d'autres projets. Donc ensuite, pour embosser, je pousse ma feuille pour éviter de la faire chauffer, celle qui est en dessous. J'attrape mon cardstock. Hop, j'évite de toucher là où il y a la poudre. J'espère que vous voyez bien. C'est peut-être pas assez haut. Hop. Et maintenant, avec le pistolet à embosser, vous chauffez la poudre. Alors, on tient avec une petite pince, un petit quelque chose pour pas que ça vole, puisque ça propulse de l'air chaud. Et on y va. On passe sur toute la surface jusqu'à temps que la poudre se modifie et fasse un bel embossage.
fois-ci, on peut toucher la surface, il n'y a plus de danger. Et on obtient un joli petit mouton. Donc cette fois-ci, blanc et embossé en noir. Moi, j'aime beaucoup aussi celui-ci. Hein. C'est vrai que le noir embossé en blanc était beau. Mais alors celui-ci, il est très sympa. Il brille un petit peu. Alors comme j'aime toujours ce qui brille, voilà. Donc voilà la différence. La même technique pour le second mouton. Nos deux moutons sont embossés. On va pouvoir continuer notre carte. Vous prenez votre barrière ainsi que l'encre brune dune, un doigt éponge et vous allez pouvoir appliquer un petit peu de brune dune, surtout à la partie non creusée de la barrière et ça va lui donner un petit peu de relief. Vous verrez, l'encre s'atténue un petit peu. Positionnez votre feuille colorée en laissant les marges de même dimension tout autour. Vous glissez la bande qu'on a colorée en vert pour cacher le noir. Hop, et vous la placez ainsi en dessous. Vous voyez que là, c'est impeccable. On ne voit pas de noir autour. Vous soulevez délicatement le premier panneau. Et vous pouvez voir qu'il faut la coller à peu près ici. Alors, vous tracez un petit peu au crayon de papier pour que ça se voie sur le noir. Et vous pouvez coller cette bande sur votre cardstock noir. Positionnez le cardstock coloré au-dessus comme s'il était terminé. Voilà, vous le positionnez au bon endroit. Vous prenez ces petits brins d'herbe, pareil dans le set de tampons saute-mouton. Hop, sur un petit bloc. Vous reprenez votre encre vert olive et vous en mettez un petit peu dans la fente. Voilà. Vous pouvez mettre votre cardstock noir de côté et là vous faites pareil de façon aléatoire. Vous en mettez un petit peu des touffes au hasard. Voilà. Vous prenez votre languette à tirer. Alors votre languette à tirer, elle sera positionnée à peu près comme ça. Voilà. Et donc, je vous disais, le message de tout à l'heure était trop grand et c'était embêtant puisque ça se voyait dans la fenêtre qui dépasse. Et en fait, il faut un tampon beaucoup plus petit. Et comme j'avais envie de mettre quand même un petit tampon, je vais mettre celui-ci. Alors, c'est un tampon du set de tampons hippopotamesque qui va également avec le set de poissons un hippo et ses amis. Vous avez peut-être d'autres petits tampons, d'autres petits messages, d'autres, je sais pas, des petits cœurs que vous pouvez aussi tamponner à cet endroit-là. Donc, je vais tamponner mon youpi. Vous prenez encore votre languette, vous prenez la carte que vous positionnez ainsi et vous allez pouvoir coller votre petit mouton sur la languette de façon à ce qu'il vienne coulisser. Pour ça, j'ai besoin d'un tampon de mousse. Et je le place vers la fin de ma languette.
Donc attention que ça passe bien dans la fente et que ça se colle pas dessus. Donc je pose sur ma languette et après je soulève mon cardstock pour voir si ça ne coince pas. Hop, voilà. Puisque le but c'est que ça coulisse tout du long. Voilà, que ça glisse comme ça. Ensuite, vous pouvez coller votre petit mouton. Donc moi je l'ai fait qui allait vers le haut puisqu'il est censé sauter. Je vais coller la barrière. Je vais maintenant colorier mes petits poussins. Donc j'ai fait leur petit bec en pierre rose polie foncée, ainsi que le chapeau, avec une alternance de bandes avec du rose, du pierre rose polie clair. J'ai fait leur petite patte en bronze. Et donc les plumes en narcisse délice foncé. Les poussins sont prêts. Donc on va pouvoir déjà coller notre panneau. Alors, moi, je voulais que mon petit mouton s'incline après vers l'avant. Donc, je me suis arrangée pour pouvoir plier, enfin, pour pouvoir emmener ma languette vers le bas. Donc, pour la colle, on va en appliquer tout autour. Et on va laisser un espace suffisant pour que notre languette puisse osciller de haut en bas. Donc, vous prenez votre panneau. Nous sommes d'accord que la languette est de ce côté-ci, donc attention de ne pas se tromper. Vous le mettez sur l'envers. Et ensuite, vous mesurez. Donc du bas, vous faites un premier trait à 3 cm, puis un second trait à 7,8 cm. Donc, je vais appliquer ma colle. Donc voilà, la carte est déjà posée. Et si vous tirez, donc le mouton se déplace, il saute. En étant un petit peu vers le bas à la fin, le message Youpi apparaît, la petite touffe d'herbe également, et il reste à coller. Déjà, on va mettre le poussin et le ballon avec des points de mousse, et ensuite on fera la petite étiquette qui viendra se placer par ici. Vous prenez le cardstock, un morceau de cardstock blanc qui vous reste, une chute. Vous prenez le message faut fêter ça et que ça saute, et pareil, je vais utiliser l'encre à embosser et la poudre à embosser noire pour mettre mon petit message. Donc voici notre message également embossé en noir, et je vais le coller pareil avec des points mousse. Donc l'avant de notre carte est terminé, il reste à faire l'intérieur.
Donc je vais déjà coller ce castoc-ci, ici. Ensuite, on va coller nos petits personnages. Donc cette fois-ci directement avec de la colle. Pas besoin de relief, sinon la carte elle va mal fermer. Alors je les place tout d'abord. Donc le petit mouton tout fier d'avoir attrapé son ballon rouge. Je le mets comme ceci et donc là je vais pouvoir d'abord coller le ballon en repérant bien l'endroit où le mettre. Et je ne mets pas de colle partout, j'en mets juste derrière le ballon, j'en mets pas le long de la tige. Voilà, ma carte est terminée, donc voici les deux cartes réalisées. Je ne sais pas laquelle vous préférez, moi j'ai une petite préférence pour celle que j'ai faite avec vous. Franchement, elle était juste dans ma tête, je l'avais pas encore essayé. J'aime beaucoup le petit mouton avec ces couleurs-là. Et donc, hop, le petit mouton, il saute, le petit message s'affiche. Et à l'intérieur, on retrouve notre petit mouton, notre petit poussin. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire. En fait, ça fait toujours plaisir et ça encourage à faire d'autres tutos. Vous retrouverez la liste du matériel sur mon blog et je reste ouverte à toute question. À bientôt!